Salut les bouseux, c'est la 4e émission de la rubrique d'analyse critique L'œil du bouseux. Pour ce format, j'avais à la base décidé de ne pas décortiquer des vidéos qui sont elles-mêmes des réponses à d'autres vidéos, parce que c'est chiant à faire pour moi et c'est chiant à suivre pour vous. J'ai changé d'avis pour cette occasion car dans cette vidéo d'Antox Colaboy, youtubeur à 450 000 abonnés, il y a eu beaucoup de points qui m'ont sérieusement agacé, notamment l'amateurisme total. Pourtant, dans sa description et sa vidéo, Antox dit qu'il s'agit d'un sujet qui lui tient à cœur. Bref, aujourd'hui on parle d'un sujet sensible mais qui me tient à cœur, c'est l'homophobie. Mais normalement, quand un sujet te tient à cœur, la moindre des choses, c'est de le gérer un minimum, c'est de se renseigner et d'éviter de dire des conneries. Mais comme on va le voir, c'est vraiment écrit avec les pieds. En plus, il se permet de juger maladroite la vidéo qu'il critique, ce qui ne manque pas d'air de sa part. Bref, quelle est la vidéo qu'il critique? Une vidéo militante LGBT plutôt sarcastique faisant le point sur le concept d'hétérophobie, en niant la légitimité du concept, ce qui n'a pas plu Antox, et il va nous expliquer pourquoi avec des arguments pourris. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que je soutenais le droit des homos. Alors avant tout, il commence par se justifier avec un discours très consensuel contre l'homophobie, que c'est pas normal de détester des gens qui s'aiment, tout ça, ok pourquoi pas, mais pourquoi il se justifie? Alors qu'il veuille être prudent sur un sujet qu'il dit sensible, qu'il précise d'où il parle, ok ça peut se défendre, mais... En fait là on est dans un schéma de quelqu'un qui dit « je suis contre le racisme, mais... je suis contre l'homophobie, mais... » Et ce « mais », ça va être la suite de sa vidéo. Aujourd'hui, je voulais me pencher sur une vidéo style Combini qui nous parle de l'hétérophobie. Alors dit comme ça, sur le coup, je vous cache pas mon étonnement, Qu'est-ce que c'est ces conneries? Donc déjà, il reconnaît qu'il n'a pas de connaissances sur le sujet de la vidéo avant de l'avoir vue. Ce qui n'est pas très bon signe, ça signifie qu'il n'a pas de recul particulier sur le concept d'hétérophobie. D'ailleurs, la vidéo qu'il critique, qui a fait 3000 vues d'une chaîne à 600 abonnés, date du 31 janvier 2019. Il y a donc à peine 20 jours, Antox n'avait aucune connaissance sur ce dont il va nous parler. On peut supposer au pire qu'il réagit à chaud ou sans s'être renseigné, au mieux qu'il s'est renseigné mais que ça ne peut pas être suffisant. On parle de sujets complexes, de faits de société, de rapports de domination, de sciences humaines et sociales, bref des concepts qu'il faut plusieurs mois, au minimum, pour bien les intégrer, les appréhender, pour avoir un aperçu des tenants et des aboutissants. Bref, il me semble évident ici que déjà si t'y connais rien, c'est mal parti. À la rédac, ça faisait un moment qu'on avait envie d'en parler. On a pas mal tergiversé rapport à la flemme de voir une horde de trolls paniqués débarquer dans nos mentions. Et on s'est dit que finalement, on se devait d'accomplir cette mission de la plus haute importance. L'heure est venue. Nous allons vous parler d'hétérophobie. Spoiler, ça n'existe pas. Vous le sentez vous aussi, cette condescendance qui arrive à petits pas dans cette intro. Ok, alors ça commence déjà avec une attaque sur la forme et pas le fond du propos. Ça c'est l'argument du ton, un ad hominem qui cherche à discréditer un discours sur le ton employé par l'orateur, ce qui n'est généralement pas valide. Je dis généralement parce que là en tout cas ça ne l'est pas. On est face à une fausse condescendance qui est une méthode, un procédé d'expression, un style qu'on assume, souvent pour son ressort comique. C'est très fréquent, par exemple la chaîne « Et tout le monde s'en fout » est totalement fondée sur cette fausse condescendance. Antox est donc en train de faire une réponse au premier degré à un style assumé de second degré. Il est donc vexé. Vas-y madame, je t'en prie, infantilise-moi sur un sujet dont je suis déjà sensible. Donc là, il en fait des tonnes, on voit bien à quel point il est vexé qu'on lui parle mal, paye ton ego, et en plus, il se permet de dire qu'il est déjà sensible sur le sujet. Or, quelques instants plus tôt, il nous disait qu'il ne savait pas du tout ce qu'est l'hétérophobie, le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Ainsi, ce qu'il faut comprendre de cette remarque « je suis déjà sensible », c'est bien sûr qu'il parle de l'homophobie. Ce qui n'est pas le sujet de la vidéo à laquelle il répond, c'est l'hétérophobie. C'est dans le titre, c'est clairement dit, mais non. Dès l'intro, Antox montre qu'il n'a juste pas compris de quoi on parle. Et il se permet de ne pas vouloir qu'on l'infantilise alors qu'il n'est pas foutu de comprendre un énoncé. Et après ça va être pire. Parce que spoiler, oui, les hétéros aussi se sentent concernés et vous soutiennent. Ah là là, ces pauvres hétéros, dites donc. Être visible en écrasante majorité dans les séries, la littérature, le cinéma, les publicités. Ça doit pas être facile tous les jours. Pouvoir se balader main dans la main avec la personne qu'on aime ou avec laquelle on fricote dans l'espace public sans craindre de se faire tabasser. Ça doit faire mal. Vous voyez là, on a certainement la pire façon de communiquer ever. Le mépris général envers un groupe d'individus qui ne sont certainement pas tous des homophobes. Il est vraiment très vexé. Que font les gens dans la vidéo? Ils présentent de manière sarcastique une réalité sociale. Les hétérosexuels ne subissent pas les inconvénients des personnes homosexuelles. C'est vrai. Mais Antox le prend mal, alors qu'on lui montre juste une réalité, les inégalités de la société. En plus de cela, il fait un hors-sujet en précisant que les hétérosexuels ne sont pas tous homophobes. Ok, mais les gens qu'il critique n'ont pas dit le contraire. Donc il se sent accusé alors qu'il n'y a aucune accusation.
et juste parce qu'on lui a montré la réalité. Il s'agit donc d'une position de victimisation, il s'invente une accusation qu'on ne lui a pas faite. Et pour finir sur ce passage, reprenons 2 extraits. Parce que spoiler, oui, les hétéros aussi se sentent concernés et vous soutiennent. Le mépris général envers un groupe d'individus qui... Donc à la fin, il reproche un mépris général, donc une généralisation négative, qu'il invente, rappelons-le, alors qu'au début, il faisait de lui-même une généralisation positive. On est donc face à un double standard, où on a le droit de généraliser sur un groupe social, auquel il appartient, seulement si c'est positif, pas si c'est négatif. Alors qu'en plus, ici, il est le seul à généraliser. Donc tu as cette nana au look approximatif qui... Quoi? C'était nécessaire l'attaque sur le physique? Je sais pas si c'est dans ses méthodes habituelles, mais c'est le niveau 0 de la vanne. Surtout que, déjà, vu que t'es pas capable de savoir de quoi on parle, juste, fais pas le malin. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Et ensuite, bon, quand on porte une casquette en intérieur parce qu'on a honte de son début de calvitie, ou qu'on se donne un style avec une casquette et un sweat à capuche, sérieusement. Allô? C'est quoi l'idée derrière? Après, ça va être quoi? Tu vas mettre une ceinture et des bretelles? Pourquoi tu fais ça? Tu mets une capuche et une casquette, c'est pourquoi? C'est pour protéger ton cerveau? Mais commence par essayer de t'en servir. Donc tu as cette nana au look approximatif qui inverse le quotidien des homos pour que nous, les hétéros, on puisse comprendre à quel point ils ressentent une discrimination et que ce sont nous les privilégiés. Oui, t'as compris cette fois, tiens, c'est surprenant. Et alors? Il est plus toléré d'être hétéro que homosexuel. En quoi ce constat est un problème? Enfin bon, moi j'aime bien les mots qu'on emploie, parce que je trouve ça très révélateur. Pas toujours, ça peut être une erreur, mais quand même. Bref, là il dit que les homosexuels ressentent une discrimination. À quel point ils ressentent une discrimination? Pour lui, c'est un ressenti. C'est pas un fait, c'est pas objectif, c'est pas mesurable, c'est un sentiment, c'est subjectif. Il est donc complètement à côté de la plaque. On lui parle de faits observables, mesurables, bref, des inégalités sociales, et lui, il parle de ressenti, de subjectivité, bref, il change de cadre, passant d'un propos rationnel à un propos passionnel. Alors vous me direz, ouais, mais quand même, là t'es vachard, c'est juste un mot mal choisi. Eh ben non, notez ça, vous allez comprendre après. Pas se faire insulter par des personnalités politiques ou des associations conservatrices, ne pas voir son droit le plus fondamental à l'égalité jeté en pâture dans le débat public, comme si c'était un truc négociable. Vous en avez des problèmes. Ah non, pardon, oups. Ce sont des privilèges que vous avez les hétéros. Déjà madame, au risque de vous paraître un petit peu insolent, comme vous, je l'ai pas choisi. Si vous demandez de la tolérance et de la compréhension, vous devriez le savoir mieux que quiconque. Dois-je passer mon temps à ramper au sol pour espérer toucher du doigt le pardon qui me fera mieux vivre ma blancheur maudite? Dois-je m'excuser d'être hétéro et d'être vu comme la dernière des merdes par les autres communautés? Oh putain, il a quand même écrit ce texte, je suppose. Il a enregistré, il a monté, il a visionné plusieurs fois et à aucun moment il n'a vu le problème. En effet, le discours de la vidéo consiste simplement à dire que les personnes hétérosexuelles, là encore, ne subissent pas des attaques, des agressions, notamment politiques, pour leur sexualité, contrairement aux homosexuels. Dans le cadre du sujet de la vidéo, l'hétérophobie, c'est donc tout à fait pertinent de rappeler que les hétérosexuels ne subissent pas des discriminations et qu'ainsi le concept d'hétérophobie n'a aucune réalité. Dans ce discours, il n'y a pas d'accusation. Les hétérosexuels ne sont pas visés, ils ne sont pas haïs ou considérés comme la dernière des merdes, on ne leur demande pas d'excuses, etc. Tout ce qu'on fait, c'est rappeler une réalité. Comme tout à l'heure, il y a un simple constat sur une réalité sociale, sur des inégalités, et Antox se sent accusé, culpabilisé, alors que rien ne le permet. Ainsi, il s'agit encore d'une victimisation. Personne ne l'accuse, mais il se présente quand même comme si on l'accusait injustement d'être coupable. Les personnes hétérosexuelles et cisgenres font en effet partie des classes dominantes de la société, pensées par et pour elles. L'hétéro-pride, c'est 364 jours sur 365. Et encore, même si tous les 36 du mois vous vous faites traiter d'hétéro, voire même de sale hétéro, concrètement, ça ne reflète pas une réalité sociale pour autant. L'hétérophobie n'existe pas plus que le racisme anti-blanc. Alors j'ai envie de réagir, mais je sens qu'on va pas se comprendre. Et sache que le racisme au sens large du terme arrive à tout le monde. Alors peut-être pas de la même façon, je te l'accorde. Le racisme au sens large du terme. De quoi tu parles? Parce que moi, si je regarde dans un dictionnaire ou une encyclopédie, il y a plusieurs sens au mot, mais il n'y a pas le sens large. Ça veut rien dire. Ou alors, va falloir préciser ce que tu veux dire par le sens large. Parce que moi, par exemple, quand je dis l'éducation au sens large, je veux parler de l'éducation par la société et pas juste l'école. Mais alors, le racisme au sens large, qu'est-ce que ça veut dire? Et comme on le verra par la suite, il a quand même sa définition du racisme qui est bien à lui.
Alors j'ai pas spécialement envie de mettre des cases vis-à-vis du racisme en l'occurrence, parce que c'est faire des différences, des privilèges, ou faire la hiérarchie de la souffrance là où il ne devrait pas y en avoir. Le racisme, c'est du racisme. Point. Voilà, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais qu'il parlait de ressenti, de ressentir les discriminations. À quel point ils ressentent une discrimination? Et là, il nous dit qu'il ne faut pas hiérarchiser les souffrances, ce qui peut se défendre, sauf qu'il est sorti du sujet. Comme je le disais tout à l'heure, il est parti dans un cadre passionnel de ressenti, de souffrance, ce qui justifie de ne pas hiérarchiser, puisque c'est subjectif. Mais à la base, on lui parle d'inégalité, de discrimination, des choses mesurables, observables, bref, objectives, donc qu'on peut hiérarchiser. Ainsi, par un tour de passe-passe rhétorique, nous ne sommes plus dans un domaine objectif de lutte contre les inégalités, mais dans un cadre subjectif avec des sentiments, des souffrances qu'on peut mettre au même niveau, parce qu'après tout, on ne peut pas savoir ce qui est vrai comme c'est pratique. Le racisme, c'est du racisme. Point. Oui, ok, d'accord. Alors il se permet des affirmations péremptoires et absolutistes, le racisme c'est du racisme, ok, et c'est quoi le racisme? Le racisme au sens large du terme. C'est le racisme au sens large du terme. Ok, d'accord, bon, on avance. Le problème c'est que tout à l'heure, sa conception du racisme va un peu merder. Vous ne subissez pas de discrimination basée sur votre orientation sexuelle ou votre identité de genre. Le fait que vous soyez hétéro et cisgenre ne va pas vous coûter un logement ou un emploi, ni vous empêcher de fonder une famille, ni vous exposer à la violence médicale. Et après tu nous sors que nous ne vivons pas de violence médicale parce que nous sommes blancs et hétéros. Vraiment? Donc là, le mec, il est resté bloqué sur le racisme anti-blanc, alors que la meuf, elle a arrêté d'en parler. Le fait que vous soyez hétéro et cisgenre ne va pas... Parce que nous sommes blancs et hétéros. Ce qui n'était à la base qu'une analogie, une simple comparaison, devient pour Antox un véritable sujet. Alors petite parenthèse, je pense que c'est une erreur de la vidéo d'origine. Cette vidéo nous disait l'hétérophobie n'existe pas comme le racisme anti-blanc. Sauf que si on considère que le racisme anti-blanc existe, alors on en déduit que l'hétérophobie existe. C'est d'autant plus une erreur d'argumentation parce qu'à vue de nez, il y a plus de gens qui pensent que le racisme anti-blanc existe que de gens qui pensent que l'hétérophobie existe. La comparaison a été mal pensée, les analogies ça peut vite partir en couille, et comme on le voit avec Antox qui reste bloqué là-dessus, ce qui est aussi une erreur de sa part. À nouveau, il ne comprend pas ce que dit la vidéo qu'il critique. Et après tu nous sors que nous ne vivons pas de violence médicale parce que nous sommes blancs et hétéros. Vraiment? Tu es sûr de ça? La première expérience que j'ai eue, c'était en 1993. Bon, là je coupe. Pendant 2 minutes et 20 secondes, sur une vidéo de 13 minutes, on a droit à 2 témoignages, très violents, de femmes qui parlent de violences gynécologiques et obstétricales. Ce sont donc des exemples censés servir le propos d'Antox. Son propos, c'est « Les hétéros subissent des violences médicales parce qu'ils sont hétéros ». Et après tu nous sors que nous ne vivons pas de violence médicale parce que nous sommes blancs et hétéros. Vraiment? Mais c'est quoi le rapport avec ces exemples? Les 2 femmes qui témoignent de violences n'ont pas subi ces violences parce qu'elles sont hétéros. Elles ont subi ces violences parce qu'elles sont des femmes. Pire que ça, rien dans les témoignages ne permet de dire que ces 2 femmes sont hétérosexuelles. Pour aller voir un gynéco ou accoucher, ce sont des choses que les femmes homosexuelles peuvent faire. Et dans le cas du gynéco, elles le font forcément. Donc non seulement il part du principe que ces femmes sont hétéros alors que rien ne permet de l'affirmer, et en plus, il nous fait croire qu'elles subissent ces violences du fait qu'elles seraient hétéros. Ce sont donc 2 erreurs grossières. Soit il est con, soit il se fout de la gueule du monde, mais en tout cas, il n'a pas contre-argumenté à la vidéo qu'il critique, et en plus, il invente un problème social qui serait lié au fait d'être hétérosexuel, donc de l'hétérophobie. C'est de la manipulation. Il prend un problème de sexisme pour en faire de l'hétérophobie, ce qui sera très important pour la suite. Mais avant, on a droit à une vidéo de 30 secondes, une vidéo à nouveau très violente. Je précise tout d'abord que la vision de la violence, si vous n'avez pas certains troubles neurologiques ou si vous n'êtes pas un gros connard, vous allez forcément avoir des émotions, de l'empathie qui va couper votre capacité de raisonnement. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des politiciens, par exemple, qui en appellent aux émotions. Ainsi, pendant 3 minutes, 2 témoignages et une vidéo, Antox nous montre des choses qui sont de l'émotion pure. Moi, je pense pas être particulièrement sensible, mais j'en ai chié. Face à ce qu'il dénonce avec beaucoup d'émotion, on est poussé à le rejoindre dans sa dénonciation. Sauf qu'il nous raconte des conneries. Sur les violences médicales avec les 2 témoignages, comme j'ai pu le démontrer, et aussi avec cette vidéo. En effet, il nous présente ça comme une violence sur personne blanche. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que cette personne âgée subit des violences parce qu'elle est blanche? Rien du tout.
En plus, on n'a même pas la source. Je relèverai également qu'on n'est même pas sûr que la victime soit blanche, c'est-à-dire européenne. Vu la qualité de la vidéo, on peut rien affirmer. Elle peut très bien être asiatique, par exemple. Quoi qu'il en soit, il fait passer ça pour une violence sur personne blanche du fait qu'elle soit blanche, mais c'est juste faux. Bref, pour récapituler sur ce passage, Antox fait passer des violences faites aux femmes pour de l'hétérophobie et des violences sur personnes âgées pour du racisme anti-blanc. Mal renseigné ou mauvaise communication, faut choisir. Il se fout de notre gueule. J'ai du mal à croire que c'est de la simple bêtise, tellement c'est énorme. Il serait quand même bien aimable d'arrêter de chouiner pour rien. Qu'on arrête de chouiner? Mais de quoi tu parles? Qui chouine? Quel hétéro peste contre sa sexualité en mode ouais non mais c'est vraiment une galère d'être considéré comme la norme, putain tu peux pas savoir ce que c'est toi. J'en ai personnellement jamais croisé de ma vie, mais je me trompe peut-être. Alors là, on a un combo. Déjà, il termine par une anecdote personnelle. J'en ai jamais vu. Ce n'est pas parce que t'en as jamais vu que ça n'existe pas. Ensuite, il fait un homme de paille, c'est-à-dire qu'il fait une caricature d'une personne qui se plaint d'être la norme pour dire que ça n'existe pas. Sauf que c'est pas le sujet, la vidéo qu'il critique parle d'hétérophobie, pour dire que ça n'existe pas, que les hétérosexuels sont favorisés, et qu'ainsi parler d'hétérophobie, c'est chouiner. Il déforme donc le propos. Est-ce qu'il n'a pas compris ou il est malveillant? Je vais rien affirmer. Mal renseigné ou mauvaise communication, faut choisir. Ensuite, là où c'est quand même très fort, c'est qu'il confirme le propos de la vidéo qu'il critique. Il serait quand même bien aimable d'arrêter de chouiner pour rien. Or, que fait Antox? Il chouine pour rien. Il a prétendu tout à l'heure que les hétérosexuels subissent des violences médicales parce qu'ils sont hétéros, alors que c'est faux. Ce serait pas mieux d'avoir des hétéros concernés par votre combat venir soutenir la cause, plutôt que de généraliser sur l'ensemble de ces personnes? Là, il se répète, comme tout à l'heure, il prétend que la vidéo généralise sur les hétéros, ce qui est faux, comme on a pu le voir, la vidéo ne fait qu'énoncer une réalité, et rappelons aussi que généraliser de manière positive, ça le dérangeait pas. Parce que spoiler, oui, les hétéros aussi se sentent concernés et vous soutiennent. Donc toujours le même double standard, généraliser c'est pas bien, sauf pour dire que les hétérosexuels sont gentils. Qui de mieux que ses ennemis, avec des neurones et une ouverture d'esprit et un certain recul, comme alliés dans son camp? Vous les avez entendus, les guillemets autour du mot ennemi? Là, il nous fait croire que la vidéo qu'il critique présente les hétérosexuels comme des ennemis de la cause homosexuelle, ce qui est faux. Il s'agit donc à nouveau d'une victimisation, il invente à nouveau une accusation à l'encontre des hétérosexuels. En plus de cela, j'aime bien aussi ce passage. Avec des neurones et une ouverture d'esprit et un certain recul. Là, il parle de lui, Il nous dit que c'est pas avec cette vidéo qu'il va avoir envie de soutenir les homosexuels, et que c'est dommage pour eux de ne pas avoir dans leur camp un type comme lui, avec des neurones, une ouverture d'esprit et du recul. Sauf qu'il est con et ignare. Si je dis que les hétéros s'inventent des oppressions parce que la fabulosité des LGBTQI attise leur jalousie, là, c'est une blague hétérophobe. Parce que l'hétérophobie, c'est ça, une farce. Il faut croire qu'on n'est pas les seuls à ne pas avoir d'humour, Toi qui es en train de vouloir dénoncer un comportement, tu ne fais que le reproduire. Et je trouve ça débile quand on a un message de tolérance à faire passer au plus grand nombre. Elle s'est juste montrée sarcastique. C'est du second degré, un procédé rhétorique élémentaire permettant par exemple de dénoncer, et ici de dénoncer des gens, hétérosexuels, qui prétendent subir une oppression. C'est le sujet de la vidéo. À aucun moment elle ne vise l'ensemble des hétérosexuels, mais juste ceux qui ont une certaine croyance. Or, que fait Antox? Il l'accuse de reproduire un comportement intolérant. Il sous-entend qu'elle est hétérophobe, alors que pas du tout. Ainsi, une seconde fois, Antox est en train d'inventer de l'hétérophobie. Que les hétéros s'inventent des oppressions. C'est vraiment énorme parce qu'il justifie totalement le propos de la vidéo. Il montre, par son propre exemple, que des personnes hétérosexuelles, en réponse aux homosexuels, inventent l'hétérophobie. Tu cherchais à te faire insulter dans les commentaires pour pouvoir légitimer ton discours? Là, on a un procès d'intention sous couvert de sarcasme. Il prétend que si elle se fait insulter, c'est qu'elle a cherché. Ça craint un peu, surtout qu'il a juste pas compris la vidéo. Et les commentaires, parlons-en justement. Ah bah non. Commentaires désactivés. Alors que si vous aviez une meilleure com, l'espace commentaire aurait peut-être pu rester ouvert. Avec de la modération bien entendu, des glands il y en a partout. Mais le principe de couper la parole comme ça aux gens en leur balançant ce type de message à la gueule, je comprends pas. Là, on est encore dans la victimisation, balancer ce message à la gueule, mais quel message, Le message, c'est juste que les hétérosexuels ne subissent pas de discrimination, mais Antox prend ça très mal et accuse une erreur de communication, alors qu'il n'a pas été foutu de comprendre le sujet. Vas-y madame, je t'en prie, infantilise-moi sur un sujet dont je suis déjà sensible. Je rappelle ce passage, Antox croit que le sujet c'est l'homophobie, alors que non, c'est l'hétérophobie, rien que le titre de la vidéo l'indique. Donc il ne sait pas de quoi on parle, donc il est complètement à côté de la plaque, et il croit que c'est la faute à la vidéo. Sauf que c'est la sienne. Ce que je trouve assez amusant, c'est que dans son tweet où il présente sa vidéo, il dit ceci, « J'espère que cette vidéo sera comprise ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'on ne l'a pas compris. En effet, à aucun moment dans sa vidéo, il n'est mesuré ou prudent. Il affirme avec toute l'assurance du monde. Et en disant des conneries.
Donc, dans son tweet, dire « j'espère qu'on me comprendra » sous-entend que s'il y a un problème, ça vient des autres, pas de lui. Sinon, il dirait « j'espère ne pas avoir merdé ». Ainsi, il demande aux autres de comprendre sa vidéo, alors que lui, il ne prend pas la peine de comprendre celle des autres. Bref, pour moi, cette vidéo vous dessert complètement et n'a même pas lieu d'être si ce n'est que d'attiser la foudre des autres. Là, il insiste, hein, alors déjà, t'es qui pour donner des leçons de militantisme alors que visiblement, t'y connais que dalle au sujet dont tu parles? Je veux dire, t'es quand même capable de voir de l'hétérophobie là où il y a du sexisme, donc j'ai envie de dire ta gueule. En plus de cela, il insiste aussi sur la culpabilisation, c'est-à-dire que si les gens de la vidéo se font attaquer, ça sera de leur faute, vu qu'ils attisent la foudre. Alors je sais pas si ça se dit, hein, attiser la foudre, mais bon, on va pas chipoter. L'important ici, c'est qu'il dit que l'homophobie, c'est la faute aux homosexuels qui ne militent pas correctement, ce qui est un discours très classique d'invisibilisation. Vous avez le droit de défendre votre cause, mais pas comme ça. Alors que bon, de quoi je me mêle? J'avais un message aussi à faire passer aux homophobes. Et toute la suite de la vidéo consiste en un discours contre l'homophobie. On peut donc en déduire que, d'après lui, pour lutter contre l'homophobie, faut faire comme lui. Il donne un exemple. Or, qu'est-ce qu'on a? De la merde. Déjà, rappelons qu'il a passé le reste de sa vidéo à tacler des militants LGBT juste parce qu'il ne les a pas compris, parce qu'il ne connaît rien au sujet qu'il traite. Donc le mec, dans sa vidéo, il va à l'encontre de la cause LGBT. Mais maintenant, il va montrer ce qu'il faut faire pour soutenir la cause. Je comprendrai toujours pas comment est-ce qu'on peut être contre des gens qui s'aiment. Alors ça, c'est mignon, mais ça sert à rien. Hein. Quand t'as un mec qui veut casser du PD, il sait très bien que c'est des gens qui s'aiment, mais il en a rien à foutre parce qu'il trouve que c'est pas normal. C'est pas ça qui va l'empêcher de cogner. Les discours à base de « non, mais l'amour est plus fort que la haine », tu vois. C'est bien pour se motiver, mais c'est inutile. Le sujet, c'est un système de domination sociale. Hein. Tu vas pas l'abattre avec des bisous. Je comprendrai toujours pas. Ce qui est fort aussi, c'est qu'il commence par dire « je comprends pas ». Le mec comprend pas l'homophobie. Quand il connaît rien au militantisme LGBT, ça paraît logique, mais en fait, ça marche pas. Tout simplement parce que si tu comprends pas comment fonctionne quelque chose, tu peux pas lutter contre. La première étape contre l'homophobie, c'est justement de comprendre l'homophobie pour éviter de la reproduire, pour l'identifier et pour la déconstruire. Mais tout ça, en tox, ça lui passe au-dessus de la tête. Même si la pratique est bizarre ou les gens un peu chelous, quelle qu'en soit l'excuse. Ah bah c'est bien ça, c'est intelligent. Le mec parle d'homophobie et il associe les homosexuels à des gens chelous et des pratiques bizarres. Ce qui est homophobe, hein. Parce que chez les hétérosexuels, il n'y a pas de gens chelous, ni de pratiques bizarres, hein. C'est bien connu. Les gens chelous et les pratiques bizarres, c'est typiquement homosexuel, hein. C'est bien connu. Est-ce que ce n'est que du dégoût parce que vous pensez tout de suite au sexe? Ou est-ce que c'est parce que c'est contre nature? Bon, bah là, il en est encore à se poser des questions sur ce qu'est l'homophobie, pourquoi l'homophobie. Si tu sais même pas ce que c'est, viens pas donner des leçons. En plus, c'est un rapport individuel à la question de l'homophobie, qui serait pour lui un rejet, c'est-à-dire que l'homophobie, ça serait des individus isolés qui détestent les homosexuels pour X raisons. Ce qui est une lutte contre l'homophobie qui date des années 90. Le mec, il a 30 ans de retard. Ce qu'il dit, c'est passé dans le discours public. Aujourd'hui, la lutte contre l'homophobie, elle en est plus là. Mais je vais développer ça après. Avant ça, on a cet argument-là que j'adore. Et de toute façon, on va tous mourir un jour ou l'autre. Alors qu'est-ce que t'en as à foutre? Bim! Prends-toi ça dans la gueule, homophobie! Ah bah oui, hein, fallait y penser. De toute façon, on va tous mourir, donc profite de la vie, ça vaut pas le coup d'être homophobe. Putain, mais il s'adresse à qui, là? À des enfants de 8 ans? En plus de cela, il fait une véritable fixette sur la sodomie, réduisant l'homosexualité à des gens qui s'enculent, ce qui est un peu homophobe. À l'époque, ça s'enfilait. Et ça s'enfile encore. Ça s'enfilait déjà au gré des vents à l'époque. Même par voie anale. Où tu kiffes la bite, c'est pas votre trou du cul qui est concerné. Il vous bouche le trou de balle. Voilà, donc l'homosexualité, c'est des hommes qui s'enculent. On sent que le mec maîtrise le sujet. Bon, après, je vais pas relever tous ces arguments contre l'homophobie, il y en a qui seraient pas un problème si à côté, il ne sous-entendait pas que ça serait la seule méthode. Or, comme j'ai dit, le mec est en retard complet avec la réalité de l'homophobie aujourd'hui. Et notamment la réalité de la lutte contre l'homophobie, qui de nos jours cherche à déconstruire des mentalités profondément ancrées dans l'inconscient collectif. Des mentalités homophobes que Antox possède, largement. Et je vais vous le prouver. En effet, tout à l'heure, souvenons-nous qu'Antox a montré des témoignages de femmes victimes de violences médicales. Et il est parti du principe que ces femmes sont hétérosexuelles, alors que rien ne permet de l'affirmer. Il s'agissait d'une femme qui va voir son gynéco et d'une femme qui accouche. C'est pas réservé aux lesbiennes, hein. Lesbienne d'ailleurs qu'il ignore totalement, vu que pour lui, l'homosexualité c'est des hommes qui s'enculent. Mais bref, il a donc considéré que ces femmes sont hétérosexuelles par défaut, ce qui est de l'hétéronormativité, mais je suis sûr qu'il ne sait pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ces conneries? L'hétéronormativité, c'est entre autres considérer que l'hétérosexualité est la norme et que les homosexuels n'ont pas leur place. En considérant que ces deux femmes sont forcément hétérosexuelles, il a fait de l'hétéronormativité. Il a fait comme si les homosexuels n'existaient pas, ce qui est de l'homophobie ordinaire. Ce genre de raisonnement implique
implique beaucoup de choses, comme par exemple considérer qu'un enfant est hétérosexuel, alors que lui-même n'a pas encore découvert sa sexualité. L'enfant sera donc éduqué, formé en tant qu'hétérosexuel, ce qui va le pousser à refouler son homosexualité. Il va être confus et se dire qu'il n'est pas normal, avec tout ce que ça peut impliquer. Je ne comprendrai jamais aussi ces parents qui sont contre le fait que leurs enfants soient gays. De là à les renier ou pire. Voilà, qu'est-ce que je disais, hein. Forcément, quand tu crois que ton gosse est hétérosexuel par défaut, quand tu t'imagines pas que si ça se trouve, il est peut-être homosexuel, et ben quand tu le découvres, ça peut faire un choc. Mais ça en tox, il peut pas comprendre parce qu'il y connaît rien. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Bon, un dernier passage et après on va conclure. Tolérance, parce que je suis avec un ami, un oncle ou même un frère gay, et que je subis ce qui se prend dans la gueule, eh ben c'est pas cool. Oui, alors ce qui est pas cool, c'est des raisonnements débiles comme ça, hein. Là, il nous dit qu'il subit l'homophobie, donc qu'il est concerné, alors que, bah non. Si ton pote se prend un coup de poing dans la gueule, toi, t'as pas subi la violence, t'en es juste témoin. Alors c'est très bien d'avoir de l'empathie, mais il y a un moment, faut se calmer. Subir l'homophobie, c'est subir l'homophobie, c'est pas en être témoin. Bon, alors, la conclusion. Eh ben, c'était vraiment très mauvais. Au niveau du discours politique, c'est un discours toxique. Aujourd'hui, le véritable ennemi de la lutte contre l'homophobie, c'est des gens comme lui, c'est des gens comme Antox, parce que les nazis, les intégristes religieux, ils sont dangereux, mais on les voit venir, alors que lui, il avance masqué. Il croit sûrement bien faire, être bien intentionné, il prétend soutenir la cause. À travers cette vidéo, j'apporte tout mon soutien à la communauté LGBT, quelle qu'elle soit. Mais dans les faits, il y connaît rien, et il dit aux personnes concernées ce qu'elles doivent faire ou non, du haut de son ignorance, sachant que ce qu'elles doivent faire, d'après lui, c'est des trucs inutiles. Il impose le silence sur le prétexte de soutenir la cause, il refuse le droit aux homosexuels de lutter contre l'homophobie. Particulièrement, il leur refuse le droit d'être condescendant avec lui, il exige de l'humilité. Et il leur refuse le droit au sarcasme au second degré. Refuser des droits aux gens, ça rentre pas dans ma définition de la tolérance et de l'égalité. J'ai pas relevé, mais il aime pas non plus qu'on lui fasse des remarques sur ses blagues. Il y en a certains qui s'imaginent que je suis homophobe parce que je fais des vannes sur le sujet. Ok, soit. Donc, là encore, vous pouvez lutter contre l'homophobie, mais pas comme ça, touchez pas à mes blagues. En plus de cela, il est à fond dans l'homophobie ordinaire, hein. Pour lui, une personne est hétérosexuelle par défaut, l'homosexualité c'est des hommes qui s'enculent, l'homosexualité c'est des gens chelous et des pratiques bizarres, etc. Au niveau du personnage, il y a un sérieux problème d'ego, hein. S'il y a un problème, c'est la faute à la vidéo qui a fait une erreur de communication, mais si lui, il a un problème, c'est la faute des autres qui n'ont pas compris. De plus, quand on lui dit que des hétérosexuels ne sont pas discriminés, donc une simple réalité, il prend ça pour une attaque personnelle, comme si on l'accusait. Pour Antox, le monde tourne autour de lui et il est intouchable. Bref, on est en face d'un type très représentatif des gens qui sont un obstacle à la lutte contre l'homophobie. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!